Bonjour à toutes et à tous, bonjour à nos raclette lovers, bienvenue sur le podcast Raclette, le podcast convivial, comme lorsque vous mangez une raclette entre amis, en famille ou avec votre belle famille si vous n'avez vraiment pas le choix. Régulièrement tout au long de l'année, nous vous proposerons des rendez-vous sur des sujets divers et variés avec des experts autour d'une table qui vont échanger entre eux, une vraie discussion sans intermédiaire, une discussion à bâton rompu, sans langue de bois, sans effet de communication, une discussion bio comme lors d'une bonne raclette. Ce format vous est présenté par la Caisse Out, un collectif de créatifs qui crée des contenus sur mesure pour les entreprises et les organisations. Et vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur notre chaîne YouTube Caisse Out, K-A-I-2-S-A-O-U-T, ainsi que sur notre site caisseout.fr. Et Raclette Talk, ça commence maintenant. Écoutez, profitez. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast Raclette Talk. Mon bonjour était très très long, je me suis rendu compte, j'ai fait un bonjour, parce que je ne savais pas ce que j'allais dire après. Donc bienvenue au podcast Raclette Talk, le podcast convivial, comme lorsque vous mangez une raclette entre amis, en famille ou avec votre expert comptable, si vraiment vous aimez souffrir, c'est possible. Je blague. Bien sûr, j'ai mis je blague, bien sûr, personne ne mange avec son expert comptable. C'est vrai, non, je sais pas. Vous mangez avec votre expert comptable? Pas encore eu l'occasion, non. Non. Moi, je mange avec lui. C'est vrai. Tiens, tu peux te rapprocher, Jennifer. Okay. Moi, j'ai pas eu l'occasion, mais j'aimerais bien l'inviter. Ah ouais, d'accord. T'aimerais bien l'inviter? Non, mais j'ai de la chance. Ouais, qui m'invite à flatterie. Ah, c'est un ami, carrément. Ok, bon, ça devient n'importe quoi. Bon, régulièrement, tout au long de l'année, nous vous proposerons des rendez-vous sur des sujets divers et variés avec des experts comme vous, autour donc d'une table qui vont échanger entre eux. Une vraie discussion sans intermédiaire, une discussion à bâton rompu, sans langue de bois, sans effet de communication, une sorte de discussion bio, comme lors d'une bonne raclette. Et ce format vous est présenté, comme à chaque fois d'ailleurs, par la Caisse Out, K-A-I-2-S-A-O-U-T, un collectif de créatifs sur Nantes qui crée des contenus sur mesure pour les entreprises et les organisations. Et donc aujourd'hui, le thème de notre Raclette Talk, c'est autour de l'entrepreneuriat suite à un changement de vie professionnelle. Réorientation, on peut dire, ça dépend. Avant de commencer, aussi un grand merci au Madeleine Café qui nous accueille, un bar qui fait partie des espaces de coworking et de co-living du groupe Ici Lundi. Merci à eux. C'est parti. Nous allons donc commencer par présenter nos 3 chaînes d'entreprise, mais comme on n'est pas sur BFM Business, vous allez faire ça comme des grands, tout seul. Je vais vous donner une lettre de l'alphabet, vous allez commencer par cette lettre de l'alphabet, votre phrase pour vous présenter, et ainsi de suite. Nous allons aller de gauche à droite, on va faire avec Nathalie tout d'abord. Je crois que j'avais noté un. Ouais, Nathalie, tu te présentes et tu commences par la lettre C. C'est moi, Nathalie. Nathalie Perrier, donc artiste peintre. Ah, petite phrase, très courte, synthétique. c'est très bien, ok. Je laisse le mystère. Non mais tu auras d'autres phrases. Elle a compris le but du jeu, c'est bien. Fabien, la lettre D. La colle. Démarrage, je sais pas. Démarrage, on parle de reconversion dans le garage. Démarrage. Non, tu démarrage les voitures, un truc. Non, démarrage de nouvelle vie, quoi. Ah, démarrage. Donc, on parle de reconversion, donc effectivement, Fabien, donc ancien informaticien et donc désormais chef d'entreprise dans la fabrication de pâtes fraîches. D'accord. Ton nom de famille quand même? Dehé. Mais bon. Bah, ça commençait par D, c'est dommage. Ah ouais, mais c'était. C'est ballot. Plus par humilité. Ça ne voit rien. Hein. C'était plus par humilité. On se met pas trop en avant chez nous. Ah, très bien, c'est bien joué, bien rebondi Fabien. La lettre E pour Jennifer. Ah, j'ai failli la préparer, la E. Je me suis dit, ça va être la E après, et je ne l'ai pas fait. Donc, Jennifer, dirigeante de... ça marche pas. ça ne fonctionne pas. Évidemment. Voilà. Donc, Jennifer Auron, dirigeante de Nature Aloe. Donc, nous, on fait des cosmétiques, des compléments alimentaires et du miel à base d'aloe vera frais. Excellent. On est à la lettre F, Nathalie. Alors, Nathalie, elle va dire... carrément, Alain Delon. C'est carrément Alain Delon, quoi. Ok. Follement dans le domaine artistique. Donc, moi, je suis, comme je vous le disais tout à l'heure, artiste peintre et je propose, j'ai 2 casquettes. Donc, je fais des tableaux personnalisés pour les particuliers et des team building artistiques pour les entreprises. C'est pas mal, tu t'en sors pas mal. La lettre G,
Après, ce sera fini. Tu n'as plus rien à préparer, Nathalie. Je Fabien. vais Il y a tenir pas le grand-chose. G, alors le G, alors on m'appelle pas Grégoire, je m'appelle Fabien, donc je vois pas trop là, pour le coup. Ah, non. Non, je sais G. pas, G pour générosité. Très bien. Dans ces valeurs qu'on défend, notre entreprise, on a des fortes valeurs RSE et donc la générosité, pardon, c'est les valeurs essentielles en fait de l'ensemble de l'équipe. Donc T'as voilà. même pas donné le nom. Il y aura vie. Ouais, on n'arrive pas au L. C'est dommage. Eh non, Mais générosité mais moi, pour j'attendrai. ton produit, c'est bien. Ouais. Ça marche, ça fonctionne aussi. Oui. Excellent. Et tu pensais à quoi toi? Non, alors je t'avoue que j'ai pas. D'accord. J'avoue que c'est pas évident le G. Non, c'est pas ouf ce que j'avais. Jennifer, Oui. la lettre H. H, c'est pas si difficile. On pense que c'est dur. Pas si facile que ça non plus, mais hallucinant. Ah, Un changement pas de mal. vie. Un Tiens, rapproche-toi, Jennifer. Un changement de vie professionnelle. Ça remet en cause beaucoup de choses, donc ouais, c'est une période un peu hallucinante. Ok, Voilà. excellent. Oui. Et donc, nous voilà à notre moment où nous allons pouvoir échanger justement. À quel moment vous vous êtes dit, je vais entreprendre, devenir chef d'entreprise dans finalement un secteur qui n'est pas le vôtre? C'est pas grave ça. Non, mais c'est très bien. Ça fait de la vie. C'est nature peinture, j'aime cette ambiance. Non, mais un secteur qui n'est pas le vôtre, d'aller finalement d'être. Allez, je me lance en tant que chef d'entreprise, mais je ne connais pas ce secteur, je me réoriente. Moi, je suis partie de ma passion, donc c'était plus simple aussi. Donc Nathalie, oui. Nathalie, ouais, moi, j'ai toujours peint depuis que je suis toute petite, mais pour mes parents, il fallait faire un vrai métier, donc je n'ai pas fait les beaux-arts comme la plupart des artistes. Et donc, je suis partie dans le commerce. Je me suis éclatée dans le domaine commercial pendant des années, jusqu'au jour où je suis tombée enceinte de ma fille. Pendant mon congé mat, j'ai commencé à faire plein de tableaux pour des amis, quoi. Et déjà, à décorer la maison. Et une fois que j'avais décoré tous les murs, j'ai commencé à en faire pour des amis. Et là, je me suis dit, je crois que c'est ça ma vie. Et j'ai pris un stand au Salon des métiers d'art, un salon où j'adorais aller tous les ans. Et j'ai exposé pour la première fois. Donc, j'ai mis effectivement tous les tableaux que j'avais faits dans la maison, un petit peu d'audace. Et je me suis lancée comme ça. Et je me suis dit que c'était vraiment ma place. Et j'ai eu la chance d'avoir des commandes directes sur mes tableaux. Donc, c'était un petit peu comme une évidence en m'écoutant moi et en écoutant mon cœur, ce que j'avais eu envie de faire depuis bien longtemps. Une belle expérience. Pour moi, c'était pas une passion, mais c'était une évidence familiale, parce qu'en fait, c'était une entreprise familiale qui avait été créée par le frère et la belle-sœur de mon mari. Et en fait, ils sont tous les deux décédés, et du coup, au décès de Patrick, donc le frère de mon mari, s'est posé la question du devenir de cette entreprise familiale. Et c'est vrai qu'on connaissait rien au bio, on connaissait rien au milieu du bien-être, des cosmétiques, des compléments alimentaires et encore moins de l'aloe vera. Donc voilà, ça a été un grand saut dans le vide, mais qu'on a fait finalement assez facilement dans le sens où on voulait vraiment faire perdurer cette entreprise familiale et surtout que c'était un souhait qui avait été émis par Patrick avant son décès. C'est un peu triste ce que je raconte en fait. T'inquiète pas, je vais pas relever le niveau. Mais voilà, en fait, voilà, pas une passion, mais une évidence pour nous. Et ton mari travaillait dans le domaine Non, pas du tout. Lui, à l'époque, il était banquier pro et Mon entreprise. Dieu. Et C'est quelque terrible. part, c'était complémentaire C'est terrible. avec les besoins de fonctionnement d'une entreprise. Ouais. Hein. Voilà, il y a Ça besoin aide. des chiffres. Et maintenant, il est courtier, donc voilà, toujours dans les chiffres. Mais en fait, on est complémentaires du coup, D'accord. par ce métier. Ouais. Et toi, tu faisais quoi du coup avant? Alors, absolument rien à voir. Je bossais dans le commercial aussi, mais dans le parapétrolier. Ah oui. Ah oui. Voilà. Donc, voilà. C'est un Pétrole, vrai- pétrole, cosmétique. Ouais, Comme ouais. Ouais. Ça a pu être le cas à un moment donné, ça À ne l'est l'époque. plus. Mais ouais, voilà, donc une vraie reconversion et un vrai changement, mais aucun regret. En ce qui me concerne, je vais pas être original. La crise de la quarantaine, ça arrive pour tout le monde. Et Tu ne on le fais pas. Non, toi, pas pour l'instant. Ça va venir, t'inquiète. Et donc, à 40 ans, une crise existentielle, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on apporte? Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? Qu'est-ce qu'on peut apporter de meilleur, modestement, à notre niveau? Moi, je suis parti du postulat qu'il y avait beaucoup de cancers autour de nous, dans la famille, dans les amis. Donc, en fait, je me suis dit, bon, il y a une évidence. L'alimentaire, il y est forcément pour quelque chose. Il y a peut-être autre chose que l'alimentaire, mais l'alimentaire, forcément.
Et du coup, j'ai dit, dans ce projet de reconversion, la contribution au modeste monde, ça sera de proposer des produits sans pesticides, des produits sains. Donc, je suis parti de ce postulat-là. Et puis, pourquoi le monde des pâtes fraîches ? Eh bien, tout simplement que mon épouse est originaire du sud de la France. Et quand on se balade dans les rues piétonnes de Nice, on découvre des belles rencontres gastronomiques avec des artisans qui proposent des super produits. Donc voilà, l'idée a émergé. Alors, bon gourmand aussi, hein, à la quarantaine, on aime bien vivre. Et puis donc du coup, voilà, c'est parti de ce... Merci. Je sais pas, ouais, un peu flatteuse quand même. Et pour le coup, voilà, parti de ce postulat-là. Et puis proposer donc des produits sains, des pâtes. Tout le monde aime les pâtes. Et puis voilà, se faire plaisir et faire plaisir. Donc c'était pas au fond de vous cette envie, finalement? Non, moi j'avais pas la fibre entrepreneuriale. Tiens, rapproche-toi. Ouais, j'avais pas du tout la fibre entrepreneuriale. Non, vraiment, ça nous est tombé dessus littéralement. Et forcément, on l'apprend, hein, on finit par l'acquérir cette fibre. Mais au départ, moi, c'était pas une volonté en soi de créer mon entreprise, de diriger une entreprise. Voilà, c'était pas dans mes priorités en fait. Moi, en ce qui me concerne, moi c'est pareil en fait. Hein. Ancien informaticien, donc un cursus d'informaticien, donc quelque part voué à faire l'informatique toute sa vie, et au final, non, pas. Voilà, il y a eu des rencontres et puis des envies aussi, hein, j'évoquais tout à l'heure. Donc ouais, c'était un challenge, c'était un gros challenge. Mais en tout cas, content aujourd'hui parce que voilà, on a un essor d'entreprise et on défend les valeurs qu'on essaie de porter ensemble avec toute l'équipe au quotidien, quoi. Moi, à contrario, je pense que j'avais cette fibre et je viens d'une famille, effectivement, où mon père était chef d'entreprise, où j'ai toujours baigné là-dedans, en entendant mes parents, entre midi et deux, parler de boulot, le soir pareil, à m'intéresser, à avoir envie de tout ça et aimer aller rencontrer des gens, aimer marchander depuis que je suis toute petite, un sens du commerce, être à l'écoute des gens. Et ouais, je pense que c'était écrit. Alors, pas dans ce domaine-là, parce que je pense que j'aurais fait les beaux-arts. Maintenant, avec du recul, je remercie mes parents parce que ça m'a permis vraiment de pouvoir me tourner vers une niche, parce que la plupart des artistes ne sont pas forcément ouverts à cette démarche-là, parce que je n'ai pas expliqué le concept. En fait, je propose des tableaux personnalisés, donc d'être à l'écoute des clients et de leur créer le tableau coup de cœur qu'ils cherchent et qu'ils ne trouvent pas forcément. D'accord. Donc c'est vraiment c'est pour ça le côté commercial, c'est vraiment être dans cette écoute, dans ce partage et de pouvoir leur créer leur coup de cœur, leur révéler justement, les faire vibrer à travers ces œuvres. Et créer quelque chose qui leur soit personnel. Donc c'est pour ça que ce côté commercial était important pour pouvoir allier et ma passion pour le commerce et ma passion pour la peinture. D'accord. Un petit peu, c'est une particularité quand même assez forte quand même. Oui, complètement. Un petit peu psychologique derrière tout ça. Énormément. Énormément d'écoute, de psychologie. Et puis je suis passionnée de peinture et de décoration, donc tout ça est venu assez naturellement. Ouais, c'était un tout cohérent, quoi. Complètement. Bien qu'à un moment donné, mais je ne vais peut-être pas trop anticiper. On t'écoute. À un moment donné, justement, ce côté plus commercial, avec plus d'envergure, le monde de l'entreprise me manquait. Et c'est là que j'ai ouvert un petit peu le champ des possibles en organisant donc des team building artistiques. Parce que ce côté humain, partage avec la clientèle, j'adore. Et c'est vraiment un moment cocoon avec les clients où on apprend à se connaître, où il y a une vraie relation, un vrai partenariat à deux qui se crée. Et ça, c'est juste magique. Mais j'avais besoin aussi d'une autre envergure, de rencontrer des entreprises, de revenir à mon premier job où j'ai été commerciale dans la grande distribution pendant une dizaine d'années. Et là, il me manquait justement ce côté avec plus des projets plus grands. Et là, donc, j'ai développé les team building artistiques. Et l'idée, c'est de créer de la cohésion à travers l'art et d'emmener les salariés à créer des fresques collectives. Donc, et de pouvoir avoir un moment de partage et d'échange en créant quelque chose qui ait du sens et qui pourrait être affiché dans l'entreprise. Et qui reste en plus. C'est chouette. Ensemble, on entend beaucoup parler en ce moment, beaucoup en lien avec la RSE. Je ne sais pas si c'est des choses qui... C'est exactement ça. Où il y a besoin de sens, d'avoir quelque chose qui reste. On va pouvoir parler de RSE. Ce n'est pas forcément quelque chose de facile à emmener dans l'entreprise. On en a tous conscience.
Et là, ça permet de pouvoir prendre du recul, de réfléchir justement sur ces thématiques et de pouvoir les illustrer et les ancrer aussi dans l'entreprise de manière un petit peu différente. Comment ça s'est fait finalement cette réorientation professionnelle? Alors bon, c'est des histoires malheureusement un peu tristes et dramatiques pour Jennifer et Fabien. Hein. Puis Jennifer, je me permets, Fabien. Mais comment ça s'est fait? C'était vraiment du coup pour toi Jennifer au pied levé par exemple, où tu t'es dit bon bah là c'est tout de suite maintenant la réorientation professionnelle, j'ai même pas possibilité de l'imaginer, à l'inverse de Fabien qui a eu cette crise des 40 ans, et toi Nathalie c'était même plus au fond de toi, donc peut-être plus depuis que tu es toute petite, où tu le savais au fond de toi. Comment toi Jennifer par exemple tu peux nous en parler de ça? Oui, non, ça a été clairement au pied levé parce que, pour la petite histoire, on a su que Patrick était malade 3 semaines avant son décès. Donc pour le coup, ça a été hyper brutal. Donc en 3 semaines, il a fallu prendre des décisions et du coup, on n'a pas eu le temps de se préparer en fait, parce que ce délai de 3 semaines, il était ce qu'il était et il fallait de toute façon... savoir ce qu'on allait faire de cette entreprise. Donc, pas vraiment le temps de se préparer et pas le temps de se projeter non plus, en fait. Pas le temps de... Dans l'urgence. Tout dans l'urgence, Tout dans l'urgence, on y va. Donc, moi, j'ai fait ma demande de congé sabbatique à mon employeur parce qu'on a voulu quand même garder une sécurité quand même au cas Bien où sûr. ça ne le faisait pas. Rapidement, je me suis rendu compte que c'était ça qui me plaisait et que de toute façon, je ne reviendrai pas en arrière. Mais oui, on s'est jeté dans le vide. Clairement, en plus, avec une entreprise qui était située un peu loin de la maison, en Vendée, nous, on habitait en Loire-Atlantique. Donc, il y avait en plus tout ce trajet. Il fallait tout faire coïncider, vie professionnelle, vie personnelle. Donc, oui, au départ, ça a été des aménagements. Et puis, on y arrive, en fait, à force de volonté et de concessions. Ça fait combien de temps, du coup? Ça fait 6 ans. C'était en 2017. Donc, ça y est, maintenant, on est rodé et puis on a pris nos marques, en fait. Gros chaland de databilité, en fait. Ouais, Comment, pardon, tu as dit? Gros chaland de databilité. Ouais. Ça, c'est quelque chose... De toute façon, c'est le propre de l'entrepreneuriat. C'est exactement savoir ça. s'adapter à toutes les problématiques qu'on rencontre au quotidien. Puis lui mettre un peu d'audace aussi, parce que si tu réfléchis trop, tu te lances pas. C'est ça, en fait, il y a toujours des raisons pour pas le faire, en fait. C'est vrai. Donc à un moment donné, faut se lancer, comme tu le dis. Vous avez beaucoup plus maturé, Nathalie, pardon, et Fabien. Vous avez beaucoup plus maturé peut-être le projet. Enfin, vous avez plus le temps de vous dire comment je me lance, comment j'y vais, dans quelles circonstances. Forcément. Non, pas trop. 3 semaines. Vas-y, si tu veux, Nathalie. Alors, moi, j'ai l'impression que non, j'y suis allée aussi. C'est les opportunités qui sont venues que j'ai su saisir. Ce salon que j'avais fait pour mes tableaux, je me suis inscrite et puis je me suis dit, on verra bien ce que ça donnera. Et ça a fonctionné. Et puis les team building, c'est pareil, une ancienne cliente à moi un jour qui m'a dit « Oh là là, mais je rêve de faire un team building dans ma société. C'est 130 personnes sur Paris dans quelques mois. Et banco, on y va, quoi. » Bon, après, j'ai bien réfléchi parce que forcément, on ne se lance pas non plus comme ça. Mais c'est aussi saisir les opportunités, oser y aller, construire. Mais ils mettent ce qu'on a à l'intérieur et foncer, quoi. En ce qui me concerne, donc j'étais responsable d'un service informatique et je gérais déjà une équipe. Mais par contre, en fait, les éléments déclencheurs que j'évoquais tout à l'heure m'ont permis, moi, effectivement, de dire bon, je sais que je vais faire autre chose, j'ai envie de faire autre chose. Et donc, du coup, ça a mûri dans le temps, et ça s'est fait sur plusieurs mois. C'est vrai que mon ancien métier de responsable informatique m'avait permis de travailler aussi bien dans un secteur marketing, comptable, donc en fait des notions, je dirais, qui sont nécessaires en tant qu'entrepreneur. Donc du coup, je suis pas parti d'inconnu. Par contre, il y a eu des déclics après avec les éléments que j'évoquais tout à l'heure. Donc c'est effectivement mûri un peu plus dans le temps que 3 semaines, facile. Oui, bon. Après, ça reste exceptionnel. C'est un peu ton extrême, un cas extrême. Quand même. Non, mais c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent, qui se posent aussi ces questions-là, parce que beaucoup se disent ça me trotte dans la tête, ou d'autres se disent non, ça me trotte pas du tout dans la tête, mais ça peut arriver un peu à n'importe qui, comme ça, sur une opportunité qui peut venir. Vous aviez peur ou pas de toute cette incertitude d'entreprendre
Vous y êtes tous installés dans des emplois, donc j'imagine en CDI pour tous. Ouais. Vous n'étiez pas, Vous étiez tous dans ces emplois. Est-ce que vous avez eu peur, du coup, de lâcher tout ça? Une grosse peur, oui. Enfin, c'est un gros challenge quand même de partir de rien. Parce que là, clairement, c'était souvent ce qu'on dit quand on démarre une activité, souvent, on démarre de rien. Là, clairement, pour moi, c'était une page blanche. Hormis faire quelques pattes chez moi pour mes 2 filles et mon épouse, ça s'est arrêté là. Donc, il y avait ce gros challenge de dire on part de rien. Donc, feuille blanche, de découvrir les différentes matières premières, tester les matières premières pour faire des choix. Donc, c'est des choses quand même qui étaient totalement nouvelles pour moi. Et puis aussi le choix des matériels. On évoquait tout à l'heure, on en fait certainement des erreurs, s'adapter effectivement au choix, au bon choix en fait, en tout cas pour permettre de progresser et d'évoluer. Donc, et puis la réussite du projet. Oui, c'est sûr, mais c'est vrai que les 2 premières années... de se dire, je quitte une situation stable. Pour répondre à ta question, quand même, les 2 premières années, c'était quand même le matin, on arrive à être... Alors ça, je pense que c'est typique pour les artisans qui débutent, mais on arrive euphorique, le soir, on est démotivé, le lendemain matin, on est démotivé, le soir, on est euphorique. Et en fait, c'est une partie de soi qu'on connaît. Moi, franchement, j'ai appris à me connaître à la quarantaine. J'ai dit, mais comment, en fait, je suis capable de faire ce genre de choses? Donc c'est-à-dire quel genre de choses? Ce genre de choses d'entreprendre, tu veux dire? D'entreprendre, mais surtout de voir la faculté de rebondir à une bonne nouvelle, moins bonne nouvelle. Et en fait, on l'évoquait là, c'est du yo-yo, quoi. On l'a tous vécu apparemment, mais effectivement, c'est une fois ça se passe très bien, le lendemain ça se passe très mal. Donc il faut se remobiliser derrière. Et ça, c'est quelque chose où, moi, en tout cas, je me suis découvert parce que cette faculté de rebondir tous les jours, c'est assez fatigant. Mais pour le coup, ça se fait, on s'adapte. On porte un bébé, de toute façon, quand on a une entreprise. Donc on se donne les moyens de réussir comme on le ferait avec notre enfant. En fait, on ne se laisse pas le choix que d'y arriver. Et moi, à contrario, la pression, elle n'était pas de faire monter quelque chose en puissance, mais de garder quelque chose qui était déjà puissant, en fait, qui jouissait déjà d'une bonne notoriété, d'un bon réseau de distribution, d'une qualité de produit. Enfin voilà, il y avait vraiment quelque chose de solide. D'être à la hauteur, en fait. Et en fait, il fallait être à la hauteur du projet et de l'entreprise et des valeurs qu'elle porte. Donc c'est pas facile. Il y a un vrai syndrome de l'imposteur au départ quand même, faut le dire. C'est pas évident parce qu'on représente une entreprise qu'on n'a pas créée et qui fonctionne bien. Donc c'est pas toujours évident de se sentir légitime dans son rôle, en fait. Ouais. Exactement. Nathalie, c'est pareil. C'est exactement ce que tu disais, oui, le côté euphorique. Il y a des moments où on se dit c'est super, on a des étoiles dans les yeux. Et d'autres moments où, notamment avec la période Covid, où on se retrouve sans rien du tout, parce que moi, le monde de l'événementiel, tout s'était écroulé. Et aujourd'hui, il n'y avait plus de salon non plus pour se faire connaître. Donc, il y a eu une période très, très compliquée, de grosse remise en question aussi. Qu'est-ce que va devenir l'événementiel ? Donc, j'en ai profité pour faire une formation de coaching d'équipe qui a été super enrichissante, parce que aujourd'hui, ça me permet de pouvoir enrichir aussi mon offre et puis d'aller plus loin, parce que je voyais qu'il se passait vraiment des choses super pendant le team building. Et là, ça permet de tirer le fil et de travailler la matière en amont pour pouvoir l'illustrer après. Donc, tu as rebondi en quelque sorte. Voilà, ça m'a permis en fait de rebondir. Mais ça a été une période quand même de remise en question aussi, qui n'a pas été évidente. Et c'est aussi le monde de l'entrepreneuriat. Mais il y a tellement de richesses à côté de tout ça. Exactement. On ne reviendrait pas en arrière. Ah mais non, c'est sûr. On va revenir sur le syndrome de l'imposteur, Ouais. c'est intéressant, mais j'ai envie de faire une petite respiration, petite pause. C'est notre moment de la fast good interview. Donc vous allez devoir répondre très vite entre 2 affirmations que je vais vous poser, sans réfléchir. Et à tout moment, je peux arrêter, faire une pause, vous demander pourquoi, etc., etc. Nathalie, commence par toi. Peinture à l'huile ou à l'eau ? Acrylique. Mince. Elle fait les règles. Ce n'est pas une option. Qui se dilue à l'eau. Qui se dilue à l'eau, d'accord. Moi, j'y connais rien. Moi, perso, en peinture, je suis bien naze. Du coup, c'est quoi les différences entre les différentes peintures ? Acrylique, tu nettoies avec du white. Ok, white spirit. Voilà, de l'essence en fait. Et puis donc l'acrylique à l'eau. D'accord. La particularité de l'acrylique, tu peux passer plein de couches différentes. Tu peux finir par de l'huile, mais tu peux pas, à l'inverse,
passer de l'huile à l'acrylique. D'accord, ok. On apprend tous les jours. Hein. Fabien, penne ou farfalle? Ça, je connais plus. Je suis plus... la bouffe, ça me parle plus, là, tu vois. Je vais dire farfalle, pour le côté papillon, je dirais environnement, verdure, voilà. Parce que penne, ça fait un tuyau, on dirait un tuyau, c'est un peu naze. Puis, je t'avoue que depuis 10 ans maintenant où on existe... la penne. Pourquoi plus les penne que les autres pâtes, le type de pâte? Un effet de mode. Ah bon? Oui. J'ai mis ça, je sais Oui, non mais c'est vrai, la penne, non mais c'est vrai en fait, tu vas rencontrer un restaurateur, ça va être la penne et la linguine. Alors qu'en fait, nous, on propose des spaghettis carrés qui sont bien plus sympas que des linguines. Des spaghettis carrés? Ouais. Ok. Ah ouais. Ouais, quand tu tournes dans ta fourchette, ton spaghetti reste dans ta fourchette. Ah Pas besoin d'aller chercher des grandes cuillères. Donc, les Italiens, ils n'avaient pas pensé à ça. Moi aussi, j'y ai pensé, mais ils n'ont pas tout dit en fait au début. Je pense qu'il y a un peu de ça. On a une petite dégustation prévue là, comment ça se passe? J'ai pas prévu là. J'aurais pu ramener effectivement. C'était bon à l'occasion. Il faut passer sur Rosny en tout cas. Ouais, bien sûr. Et juste question très bête là. J'y pense. Je rebondis justement. Les pâtes, c'est très très bête. Hein. Les formes, est-ce que ça influe sur le goût? Alors ça dépend ce que tu. Bah est-ce qu'une penne ça dépend a de le la même recette goût? en fait. Non mais la même pâte. Ah bah nous c'est la même pâte. Donc la même pâte. Est-ce que penne, farfalle, spaghetti sera le même goût? Alors en principe oui. Enfin je vais dire oui. Sauf que moi, il y a une anecdote assez rigolote, c'est que ça fait 10 ans qu'on fabrique les produits. Quand je vois un spaghetti, je salive. Ah c'est le. Je le vois à 9h du matin. C'est le réflexe de Pavlov quoi. J'en sais c'est rien. Le chien quand tu baves. Je vais pas jusque-là. Je vais pas jusque-là. La penne, j'en fais déjà pas, moi, tu vois. Oh non, ça m'a saturé de voir que tout le monde voulait toujours des pennes. Il faut être un peu original, quoi. Mais pourquoi si tu baves, je comprends pas. Non, je dirais pas que c'est appétant, je sais pas. Moi, ah ouais. Enfin, tu salives, pardon, pas baver. Oui, parce qu'à un moment donné, c'était un peu chiant. Ouais, mais ouais, c'est plutôt par rapport à d'autres produits. La tagliatelle, c'est classique. La spaghetti ultra fraîche, nous, cette particularité-là, c'est qu'on fait que des produits ultra frais déjà. Donc du coup, il y a une différence aussi notable sur le goût. Et pour le coup, le spaghetti, c'est. Mais après, il y en a au gamme. Non, mais c'est une question très bête parce que je me dis peut-être que tu sais la façon de le cuire ou tu vois, je sais pas, la forme fait que le goût de la pâte aura un goût différent, tu vois. Ce que tu évoques là est déjà important, effectivement. La cuisson, si tu fais cuire trop tes pâtes, ça va être plus pâteux. Enfin bref. Je pense que là, tout le monde connaît la problématique de cuisson des pâtes. Mais sinon, non. Non, mais j'ai une expertise, j'ai regardé Top Chef toutes les saisons, je connais un peu ça. D'accord, ok. Pas du tout. Jennifer, aloe vera ou allergiacta est? Aloe vera, forcément. Oui, forcément. Forcément, là maintenant, c'est aloe vera forever. On y croit, on est persuadé des vertus de l'aloe vera, en interne, en externe. C'est quoi les vertus? Alors en interne, pareil, ça j'y va connais être rien, pour le coup, là. détox, renforcement des défenses immunitaires et puis tout ce qui est régulation au niveau du système digestif. Donc en interne, c'est-à-dire que tu ingères. On boit du jus d'aloe vera, c'est ça. D'accord. Donc ça, c'est les principaux bienfaits. Et puis en externe, ça va être hydratation, régénération de la peau, brûlure, piqûre d'insectes. Genre moustique. On y sur pas mal. Oui, exactement. Là, ça peut être intéressant. T'as un vrai soulagement quand tu te fais piquer. Tu mets du gel d'aloe vera et immédiatement, tu es soulagé. Donc. Puis il y en a plein d'autres bienfaits. Enfin, on est vraiment sur la plante aux 1000 vertus. Et vous proposez aussi les produits justement pour les piqûres c'est le gel d'aloe vera. Ouais. Ah oui, c'est un gel. C'est ça, c'est un gel qui contient 94% d'aloe vera et qui est multi-action, qui va vraiment pouvoir être utilisé sur le visage, le corps, les cheveux. Enfin voilà, on est vraiment sur un produit multi-usage. J'ai déjà testé pour une brûlure. Justement, j'avais une plante, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Mais le soulagement, il est immédiat. Et bien souvent, les gens viennent à l'aloe vera parce qu'ils sont partis dans un pays étranger, ils se sont brûlés ou pris un coup de soleil, et les locaux coupent une feuille, l'épluche, et puis l'appliquent directement sur la peau, et les gens ressentent un bienfait immédiat. Oui, immédiatement. J'ai une aloe vera chez moi. C'est possible, on peut prendre. Tu vrai. peux. Mais il n'y a pas assez, je pense, dans une. En fait, c'est sûr que plus la feuille est grosse, plus elle va être charnue et contenir plus de mucilage. En fait, c'est le mucilage qui est à l'intérieur. Vraiment la partie translucide qu'on a une fois après avoir épluché la feuille. Et tu peux. Donc, tu fais une petite incision avec un couteau. Le reste, tu le déchires. Et là, tu épluches l'écorce.
Tu rinces à l'eau, parce qu'il y a une substance qui s'appelle l'aloïne, qui est un petit peu laxative si on l'ingurgite, ou qui peut être irritante en externe. Donc tu rinces ton mucilage, en fait, vraiment la partie translucide qui est toute molle, quoi. Okay. Et après tu le broies. Il y a un petit... Oui, c'est pas tu coupes pas et tu as le gel directement. Si tu veux, tu mets directement la tranche. Moi, j'étais un peu feignant, je voyais le délire. Voilà, vraiment, si tu veux quelque chose de pouvoir être appliqué sur la peau, tu le mixes dans un robot mixeur et tu l'appliques sur la peau. Alors moi je l'avais fait à l'ancienne comme ça en coupant et ça marche pas. Donc là on est passé de Top Chef à Silence ça pousse, on fait tout. Je m'arrêterai pas forcément aussi longtemps à chaque fois, je vous préviens. Nathalie, fresque collective ou tableau individuel? Alors aujourd'hui, le gros de mon job, ça reste plutôt des team building, les fresques collectives, donc pour les entreprises. Mais je ne saurais pas faire un choix personnel parce que c'est vraiment deux activités que j'adore. L'une où on est dans l'effervescence, dans le collectif, dans les yeux qui brillent au tomber de rideau, il y a vraiment une effervescence. Et le côté cocoon avec mes clients pour les tableaux personnalisés, où là c'est vraiment un échange, un partage. Alors un travail quelque part collaboratif aussi, parce qu'on construit ensemble. Ils me disent quels sont leurs cahiers des charges, on regarde par rapport à chez eux, la déco, les formes. Donc c'est un petit moment privilégié. Intimiste, un peu plus intimiste, quoi. Très intimiste. Et l'un, pour moi, va avec l'autre pour mon je te l'accorde. Est-ce que celle-là, elle est dure? Je te l'accorde. Je te l'accorde que tu as le droit de ne pas choisir. D'accord. C'est bon. C'était sympa. T'as encore un joker, Fabien, il m'a aussi. Ouais, c'est ça, ouais, chanceux. Non, ça se passe pas comme ça. Ah bon? Fabien, bolognaise ou carbonara? Et la vraie carbo, avec guanciale, pecorino et pas le truc pourri de la crème fraîche. Je vais dire la carbonara du coup. Ah ouais. Pour dire de peut-être faire un petit assaisonnement différent sur la sauce qui va accompagner les lardons, rajouter un petit peu d'oignon. Déjà tu viens de dire lardon, ça ne passe pas. T'as faim? Non, c'est pas ça. On ne met pas de lardon. C'est comme ça. Ah oui, moi tu vois, je suis Alain. Je suis un spécialiste de la carbonara du coup. Alors, je suis un rigoriste. Je suis un ayatollah de la carbonara. Voilà, c'est de la joue de porc, du pecorino, de l'œuf, de l'eau de cuisson de pâte et c'est envoyé. Vous voyez ce que c'est? Des lardons. Ouais, en régie on dit lardons. C'est lui qui tourne, donc il pourra couper à tout moment. Ça dépend du côté gourmand ou pas, quoi. Non, mais très bien. Jennifer, confiance en soi ou modestie? Normalement, c'est rapide. Il faut des deux quand même. On peut le faire en ASMR si tu veux. Comme ça, en ASMR, c'est-à-dire qu'on chuchote. Ok. Je vais dire confiance en soi quand même. Parce que, il en faut. Ah, mais confiance en soi, ça marche. Nathalie, Andy Warhol ou Pablo Picasso? Alors là, c'est encore un joker terrible que tu me demandes, parce que j'ai développé 2 team building artistiques, donc tu ne connais pas ma nouveauté, qui est le Picasso. Tu connaissais Andy Warhol, mais tu ne connaissais pas le Picasso. Comme quoi, je lis en toi comme dans un tableau ouvert. Donc je vais quand même choisir Picasso, parce que c'est ma petite nouveauté là qui me fait vibrer. Donc l'idée, c'est de créer des portraits collectifs où on va s'inspirer de Picasso et de reprendre la caractéristique de chaque personne de l'équipe et d'en créer justement, manière Picasso, un portrait collectif. Et ensuite, quand on va assembler les différents portraits, ça va nous faire un trombinoscope à l'entreprise un petit peu décalé et particulier. C'est plus sympa que Guernica quand même. Parce que oui. On est d'accord. J'avoue. Fabien, geek ou artisan? Geek ou artisan? Artisan. La nouvelle vie. Oui. Ouais, c'est ça. C'est bon, très bien. Voilà. Parce qu'avant, tu étais geek. On peut le dire. C'est ça. Enfin, tiens, t'es geek avant. Puis ça m'a servi dans ta création, dans la création d'artisans. Même dans la façon de raisonner, peut-être aussi. Non, je sais pas. Quand on est geek, c'est très rationnel, l'informatique, finalement. Oui, puis l'artisanat, il est comme associé à l'ouverture, je dirais. On parlait à l'instant avec Nathalie sur l'ouverture et l'intimité. Et je pense que le côté artisanal, il va aussi à l'approche de l'aspect humain, de rencontre du fournisseur, du client, du collaborateur. Il y a ce côté intimiste, je dirais, aussi, de connaître un petit peu chacun. On n'est pas uniquement sur la partie travail. L'informaticien, c'est aussi qu'il a été souvent un outil plus qu'un homme. Donc, quelque part, aujourd'hui, effectivement, l'artisanat... beaucoup plus valorisant humainement, on va dire. On pourra faire une phrase, je pense qu'elle est pas mal cette phrase. On peut en faire une capsule, celle-là.
que tu as un homme derrière l'informaticien plutôt qu'un outil. Oui, C'est pas mal, ça. je l'ai vécu, hein, donc, et je pense que beaucoup d'informaticiens, en tout cas à mon époque, l'ont vécu. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore aussi vrai, mais Ouais. effectivement. Alors, on va faire un carton là. On va faire un carton. Déjà, tous ceux qui écoutent le Hellfest, c'est que des informaticiens. C'est des D'accord. geeks. C'est sûr, on va faire un carton. On est à côté de Clisson, c'est bon. Jennifer, alors des fois, je fais des trucs un peu pourris. Ah, ok, donc ça tombe sur moi. Ouais, là, c'est un peu naze. Je viens de me rendre compte. En fait, quand je l'écris, je me Ouais. dis, ah ouais, c'est sympa, c'est pas mal. Et puis en fait, Puis c'est là, souvent ça- quand j'en ai marre, Ok. j'écris un peu, tu vois, je me dis, oh, ça va passer. Bon. Et après, quand je le lis, je me dis, non, c'est un peu nul, Ok, en fait. vas-y. Jennifer, j'ai Angèle ou Jennifer la chanteuse. Ah, Jennifer. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ah ouais, tiens, je pensais que t'aimes bien Angèle. Ouais, j'aime bien. Bah, Jennifer, Parce qu'elle porte même prénom que toi, non? Non, c'est même pas ça. C'est que je la connais depuis. Enfin, je la connais. J'écoute ses chansons depuis quand même pas mal d'années. Elle existe maintenant depuis au moins peut-être 15 ans, quelque chose comme Oh là! Oui. Oh, bah, Ah, oui. oui. Ouais, il a plu sur la vendange à la ça. dame quand même, Bon, hein, bah voilà. Dans tous les cas, Comme on Jennifer, dit. plus, ouais. dans le Bordelais. Nathalie, nature peinture ou artificielle? Nature, peinture. Nature peinture. Ouais. Ouais, je savais que t'allais dire ça. Je vois pas plus. Ouais. Fabien, Rome ou Florence? La ville, j'entends. Florence. Ah, moi que ta femme s'appelle Florence. Ma femme s'appelle Florence. Non, c'est une blague. Eh oui. C'est sans déconner, c'est vrai? Eh Je oui. vous assure. Non, je sais pas si tu as fait des enquêtes là. Non, alors, pardon, je vous assure, je ne le savais pas. C'est vraiment la ville, je pense à la ville. Et l'anecdote, là on rentre dans l'intimisme, et ma demande en mariage a été faite sur le pont del Vecchio à Florence. Wow. Excellent. Oh là là. Dans un plat de pâtes. Sans pâte, sans pâte. Super. Excellent. Non, vraiment, je ne savais pas. Eh ben non, Promis, c'est purement coïncidence. Anecdote. C'est dingue. Anecdote. Jennifer, ride du lion ou pas de doigt? On est sur la peau, sur Pas des... de doigts. Pas de doigts. Parce que tu n'as pas dit, on peut l'utiliser aussi pour tout ce qui est vieillissement de la peau, Oui, parce que on ça a- permet l'hydratation. On a des les crèmes produits. anti-rides aussi. Ouais. Ah, tu vois. Ouais, exact. Donc tu as dit Et pas de doigt. doigts, ouais, parce que c'est les pattes d'expression quand on sourit. Pas de Ah doigts. oui. Ouais. Parce que la ride du lion, C'est celle quand qui est... on est inquiet. Ah oui, celle qui est Quand on pour n'est ceux pas qui ne content. voient pas Ouais. l'image, parce qu'on Et- est aussi en et pas vidéo de doigts, et c'est en audio, c'est Ouais. entre les deux sourcils, enfin au-dessus C'est du ça. nez, quoi. Ouais. Ok, super, vous avez bien joué le jeu, bravo. C'est pas Oui, mal. on peut se Il n'y féliciter. avait pas tant de jeux de mots pourris finalement, en fait, ça allait. Bon, bah justement, on parlait du syndrome de l'imposteur. Alors j'explique, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc beaucoup de personnes, notamment des dirigeants d'entreprise, souffrent du syndrome de l'imposteur. Donc pour expliquer, c'est un sentiment un peu qui est auto-entretenu, hein, c'est en interne, d'incompétence, de doute en sa personne et sur ses propres compétences. Et même si on a des succès, ça persiste en fait. On a du mal à s'en détacher. Donc qu'est-ce que cela vous évoque, pardon? Est-ce que tu en parlais, Jennifer? On peut te laisser d'ailleurs la parole en premier. Comment tu te positionnes par rapport à ce syndrome? Eh ben, moi, je l'ai, ce syndrome, je pense, parce que j'ai repris une entreprise qui était déjà existante, que je n'ai pas créée. Donc, en fait, c'est là où je ne m'octroie pas la réussite de l'entreprise, même si ça fait 6 ans qu'on la dirige et qu'au départ, en fait, on a fait de la gestion... Enfin, on a répondu aux besoins quotidiens de l'entreprise, parce qu'il fallait réussir à la faire perdurer dans l'urgence, donc voilà. Et puis, ce syndrome, il vient au fur et à mesure où, en fait, on met en place des projets. Parce qu'on veut, à un moment donné, apporter notre patte personnelle, développer des nouveaux produits, recruter une équipe de commerciaux, enfin voilà. Et c'est là où ça commence à arriver parce qu'on commence à prendre des décisions qui peuvent impacter le devenir de l'entreprise, en fait. Donc c'est là où ça vient. Moi, c'est pas venu tout de suite, c'est venu au fur et à mesure de l'évolution et des projets qu'on mettait en place dans l'entreprise, en fait. Ça vous évoque quoi, vous? Alors moi, par rapport à ça, si j'ai fait ma formation de coaching d'équipe, c'est aussi par rapport à ça, parce que j'avais besoin de légitimité, parce que du coaching, j'en faisais un petit peu de manière naturelle, parce que ça se fait assez naturellement, mais c'était important pour moi d'avoir effectivement un diplôme, d'aller plus loin dans les connaissances, pour me sentir légitime face à un groupe au niveau du coaching d'équipe. Ok. Et ça a fonctionné? Oui, Ouais. ouais. Chouette. En ce qui me concerne, moi je suis dans l'autocritique quotidienne. C'est-à-dire que est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que je fais bien. Et comme je suis un binaire, enfin je suis sorti informaticien, je suis un binaire, 0 ou 1. c'est 0 ou 1. Ouais. Et donc moi j'ai besoin toujours d'indicateurs de mesure, et les indicateurs de mesure me rassurent et je dirais, me confortent dans les choix. Donc c'est ça où ça permet, c'est à ce moment-là où, en fait, où je me rassure, où j'ai moins de doutes.
Mais sinon, effectivement, c'est surtout l'autocritique au quotidien qui me fait avancer, en fait. Mais est-ce que la réorientation, le fait que vous ne soyez pas du tout dans ce secteur-là auparavant, est-ce que c'est aussi ça qui fait que vous ne vous sentez pas légitime? Je veux dire, par exemple, que tu n'es pas, toi, en tant qu'artisan, avant, tu étais dans l'informatique, ça n'a donc rien à voir avec le fait de fabriquer des pâtes et de les commercialiser. Est-ce que tu t'es dit, j'ai moins de légitimité par rapport à quelqu'un qui fait ça depuis 20 ans ou par rapport à une artiste qui a fait, je dis n'importe quoi, des écoles de beaux-arts, pour toi, Nathalie? Toi, Jennifer, qui a travaillé dans la cosmétique, comme ton beau-frère et ta belle-sœur auparavant. Ouais. Je sais pas, est-ce que ça... On cherche peut-être pas, je dirais, l'excellence, mais on se performe néanmoins dans tout ce qu'on fait au quotidien. Et pour le coup, moi, quand je rencontre des Italiens qui me disent merci enfin de la pâte fraîche, voilà, pour le coup, top, je dis que j'ai gagné. Quelque part, on me compare à un faiseur artisan italien, donc quelque part, je me dis, voilà. En fait, la légitimité, c'est par vos clients. Les personnes qui ont... toi, des gens qui ont fait des tableaux aussi. Oui, parce que moi, je me rends compte que c'est ma personnalité qui fait que ça fonctionne, parce que j'ai effectivement ce côté artistique, mais je ne suis pas une artiste comme les autres, mais sans vouloir être péjorative ni d'un côté ni de l'autre, mais c'est la personnalité qui fait que j'ai une personnalité et de commercial et d'artiste. Et de pouvoir créer ça aussi bien pour mes clients personnalisés que pour mes team building, je pense que c'est avant tout qui on est. Ouais, non, mais clairement, c'est les réussites de l'entreprise et parfois ses échecs qui vont faire que ce syndrome, il est plus ou moins présent. Mais heureusement, il y a des moments dans la vie de l'entreprise où il y a des beaux succès qui nous permettent d'estomper un peu ce syndrome et d'être content de nos résultats et de l'investissement qu'on y a mis. Ouais, et puis d'utiliser les personnes qui utilisent tes produits. Non, mais c'est ça, c'est quand on a une cliente qui nous appelle en disant « Oh là là, j'avais un eczéma persistant depuis des années, j'arrivais pas à m'en défaire et que voilà, en quelques semaines d'application, c'est réduit. » Voilà, on sait pourquoi on fait ce job-là, quoi. L'entrepreneur a besoin néanmoins, comme tout le monde, d'une reconnaissance. Alors, elle est soit par des résultats, comme tu l'évoques, Jennifer, des résultats... financiers peut-être, mais surtout, comme j'évoquais tout à l'heure, dans les contacts humains, on a effectivement des retours où on est satisfait et on cherche une confiance aussi, une fidélité sur nos contacts. Donc, quelque part, c'est ça aussi qui nous rassure, quoi. Est-ce que vous vous êtes dit, moi, je pourrais arrêter et revenir à ma vie d'avant? Est-ce que c'est possible, selon vous? Non. Non, clairement non. Non, moi non plus. Moi non plus. Mais par contre, plus de temps, je rajouterais quelque chose quand même, c'est que là, je raisonne plutôt entrepreneur et jeune entrepreneur. Pour le monde de la pâte fraîche, en tout cas, de la manière dont je l'ai conçu là, je l'ai démarré à 43 ans. On me demanderait de le refaire maintenant, je le referai pas. C'est-à-dire dans le sens, je redémarrerai pas à la cinquantaine ce projet-là, parce qu'il y a eu un investissement. Ça, je pense qu'on le vit tous aussi, des investissements. On sait par où on est passé. On sait qu'on ne calcule pas, il faut qu'on arrive à notre objectif, on se retrousse les manches et on y va. Mais il y a des choses qu'on sait que physiquement, on n'arrivera pas à refaire, quoi. Ouais, il y a des choses que je suis capable, je suis certain de ne pas pouvoir refaire aujourd'hui. Si j'avais démarré maintenant l'activité et ce projet de reconversion il y a 10 ans, Oui, je pense que ça aurait été compliqué. Il y a des sacrifices aussi derrière. Il y a des sacrifices physiques, humains. C'est vrai que les enfants qui disent... Sacrifice humain, fais gaffe quand même. Comment? Pas que sacrifice humain, frère. Non, mais sacrifice humain dans le sens de... Je pense à la présence, je pense à mes filles qui ont dit, en fait, tu as changé de métier, mais en fait, on ne te voit pas plus qu'avant, quoi. Donc, quelque part, humain, j'entends pas la présence, bien sûr. Mais alors, du coup, si vous me dites ça, c'est intéressant, mais est-ce que vous voudriez pas revenir en arrière pour commencer plus tôt, finalement, puisque vous voulez pas revenir à votre vie d'avant? Est-ce que vous voudriez pas être à 20 ans et vous dire, tu dis, ça demande de l'énergie, etc., peut-être commencer plus tôt à passer... Non, ça demande une maturité aussi, ouais, c'est ça. En même temps, l'expérience vécue avant, moi, m'a aidé en tous les cas, je pense, sur pas mal de points, à prendre des bonnes décisions, en fait, par mon expérience passée. Donc, je pense que j'aurais pas été la même dirigeante à 20 ans que je l'ai été à 35. Ouais. Donc en fait, c'est d'avoir vécu tout ce que vous avez vécu, d'avoir eu cette réorientation professionnelle, donc forcée pour toi, Jennifer, ou pour vous, forcée aussi, ça peut être forcé par vos aléas de vie, on va dire, c'est comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui était nécessaire pour arriver là où vous en êtes maintenant.
C'est-à-dire c'est comme une sorte de destinée qui C'est un Exactement. chemin. Exactement. C'est Voilà, c'était... Exactement. Voilà, ok. Ah, intéressant. Donc vous partagez tous le même point de vue. Ouais, C'est moi, c'est c'était marrant, un ça. destin, il y a un changement. On dit la crise quarantaine, c'était peut-être autre chose, mais en tout cas, oui, c'était un moment où en fait, il y a une maturité qui se fait dans notre cerveau. Mais après, moi, j'encourage les jeunes entrepreneurs à démarrer, il n'y a pas de souci, mais qui démarrent plutôt qu'avant 40 ans. Quoi. Ma meilleure suggestion, c'est ça. Peut-être d'aller quelques années plus tôt pour Ouais, toi. c'est Quoi. ça, c'est ça. Mais justement, ça serait la dernière question. C'est les gens qui nous écoutent, qui nous regardent. Il y en a sans doute qui sont en questionnement. Qu'est-ce que vous leur diriez? Quel est le conseil que vous pouvez leur donner ou non, globalement, par rapport à vous, votre parcours, votre vécu, L'entourage. c'est-à-dire. Et, il faut savoir être entouré. Un entrepreneur, c'est comme chef d'entreprise, on va dire, on est un peu seul malgré tout. Donc il faut savoir bien s'entourer et avoir un bon équilibre. Moi, souvent, j'ai eu l'occasion d'aider et de conseiller des jeunes entrepreneurs. Je leur disais tout le temps, le premier projet professionnel, c'est un projet personnel. C'est-à-dire quelque part, vous allez impacter votre vie personnelle et votre entourage. Donc il faut être sûr que les enfants, l'épouse, enfin, va pas être impacté par aussi votre choix professionnel. Donc voilà, c'est avant tout un projet personnel, avant d'être un projet professionnel. Donc il faut s'assurer que l'entourage est prêt à vous suivre dans cette aventure, parce que c'est quand même une aventure. Hein. On ne connaît pas l'issue, on ne connaît pas le. Donc l'entourage est important. Et bien s'entourer aussi par la suite dans le job, quoi. Moi, je leur dirais de faire les choses avec passion et à fond et de mettre de côté toutes les barrières qu'on peut se mettre parfois et d'y aller, en fait. Si l'envie est là, il faut y aller sans trop se poser de questions. Sans réfléchir. Finalement. Non, pas sans réfléchir. Ah. Mais les barrières, parfois on se met des barrières mais bêtes. On se censure, en fait, un petit peu. On s'auto-censure et on ne s'en croit pas capable. Et finalement, des fois, on trouve des ressources en nous qu'on ne soupçonnait pas. Et en fait, c'est quand on est face à l'adversité et à la complexité de certaines choses qu'en fait, on se dit, en fait, on est capable, quoi. Donc, c'est possible, en fait. Tout est possible, je pense, à force de volonté, ouais. Et donc, c'est quelqu'un qui vous dit, c'est la personne qui vous dit ça, Jennifer, a quand même, du coup, dû surmonter cela en juste quelques semaines. C'est ce qu'il faut se dire. Oui, c'est ça. C'est que même si sur le papier, c'était pas évident que ça le fasse, à la finale, à force de... Voilà, moi, j'aime bien dire... un pas après l'autre en fait, quoi. Ne pas se confronter à toutes les problématiques, mais les affronter une à une et trouver les solutions et en fait oui aussi s'entourer aussi des bonnes personnes et c'est important parce qu'on n'a pas toutes les compétences, on connaît pas tout, on n'est pas formé pour tout et à un moment donné s'entourer des bonnes personnes c'est hyper important aussi ouais. Et pouvoir partager en fait aussi. Et faire partie aussi d'un réseau d'entreprise. Moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide encore beaucoup. Parce qu'effectivement, le chef d'entreprise peut se sentir seul. On a beau en parler dans la famille, auprès d'amis, mais on a des problématiques aussi qu'il est intéressant, je trouve, de pouvoir partager dans des réseaux d'entreprise. Et moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Et on crée une famille, et encore plus quand on s'investit dans ces clubs d'entreprise. Moi, je suis responsable de l'animation et je suis au bureau également. Et je trouve que c'est une grande richesse de pouvoir créer un univers. Alors, moi, je travaille seule. Vous êtes à plusieurs? Vous avez des salariés? Moi, j'ai 10 salariés. Ouais, voilà. Donc, la problématique n'est peut-être pas la même. Mais moi, en travaillant seule, je peux souffrir sinon de ce sentiment de solitude, même si c'est une force aussi, parce que pour prendre des décisions, c'est simple aussi. Mais c'est appréciable de se créer un entourage aussi. Oui, clairement. C'est vrai que Fabien et moi, on est adhérents d'une association Entrepreneurs Bio des Pays de la Loire. Et c'est vrai que y a pas mal de moments et d'échanges où on peut en effet se retrouver sur des problématiques communes. Et c'est hyper enrichissant. Et on apprend beaucoup de ces moments-là. Donc c'est important de s'appuyer aussi sur un réseau d'entrepreneurs. Tout à fait. Oui, quand vous dites l'entourage, si je résume ce que vous dites, c'est un entourage qui est personnel, mais qui peut être qui est professionnel. Tout à fait. Ouais, c'est les deux. Super, merci beaucoup. Notre podcast Raclette, donc Talk se termine. Un immense merci donc à Nathalie Perrier, artiste et créatrice notamment de team building d'entreprise artistique. Tout à fait. C'est trop long quand même. Alors il y a plus simple, c'est éclat de mur pour les tableaux personnalisés et artist team pour les team building. Voilà, éclat de mur artiste team, comme l'équipe. Tout à fait. Merci à Jennifer Auron de Nature Aloe.
beaucoup plus simple. C'est vrai. Je suis désolé. Et Fabien J'avoue. Dehaye, donc fondateur de Lioravi, Lioravi. Ouais. Nature Aloe, je l'ai pas épelé parce que c'est quand Ouais, même mais Natur, c'est assez plus loin ALOE. Alors c'est dans le même mot. Ah, c'est dans le même mot. c'est Moi, dans je l'ai le mis même plus mot. loin. Ouais, Bah voilà, j'ai Ouais. bien fait de le dire du coup. exactement. Donc merci beaucoup. Si vous souhaitez participer au prochain podcast Raclette Talk ou si vous avez des idées de sujets aussi, vous nous contactez sur notre site internet caissaout.fr, KAI2SAOUT.fr. C'est pas non plus facile, ça je m'en rends compte. Et sur les réseaux sociaux, on est présent aussi. N'oubliez pas, la vie c'est comme la raclette, il faut en profiter car quand c'est fini, on aimerait que ça dure plus longtemps. Je vous fais un bisou aujourd'hui, mes petites raclettes bambochardes. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci à toi. merci mesdames. Merci à vous. Merci à tous. Action, coupé, chats. Merci à vous. Merci. Bon, bah, Merci. Je vous l'ai laissé un petit peu plus tard, il est 38. Ouais. On n'a pas vu le temps Et passer. t'as pas fait une action de team building pour passe devant? Si. Ah,